Le premier rayon de soleil perça la brume matinale et se glissa par la fenêtre sans vitre de la cabane. Claire ouvrit les yeux et ressentit aussitôt cette douleur familière au ventre. C'était une faim à laquelle elle s'était habituée ces derniers jours, depuis qu'elle avait perdu son dernier emploi de femme de ménage. Elle tourna la tête et vit ses jumelles encore endormies sur le mince matelas qu'elles partageaient toutes. Élise entourait Manon d'un bras protecteur. Comme elle le faisait depuis leur plus jeune âge. À seulement 5 ans, elles avaient déjà appris à prendre soin l'une de l'autre d'une manière qui brisa le cœur de Claire. Parfois, elle se demandait où elle avait pu se tromper, comment les choses en étaient arrivées là. Mais de telles pensées ne suffisaient pas à combler les estomacs vides. Et ceux de ses filles avaient gargouillé toute la nuit. Claire se leva lentement, en essayant de ne pas faire de bruit. Ses pieds nus touchèrent le sol froid et dur. Elle se dirigea vers le coin qui leur servait de cuisine improvisée, une simple cuisinière en briques avec 2 brûleurs cassés. Elle ouvrit la boîte à sucre qui leur servait de garde-manger. Vide. Puis elle ouvrit le vieux réfrigérateur, si bruyant qu'on aurait dit qu'il allait exploser. Lui aussi était presque vide. Juste un demi-pot de confiture et un morceau de pain au levain d'il y a 3 jours. Rien pour le petit déjeuner. Claire s'appuya contre le mur et ferma les yeux un instant. Elle connaissait trop bien ce sentiment, un mélange de désespoir et de détermination qui la saisissait chaque fois qu'elle ignorait où viendrait son prochain repas. Mais elle avait 2 petites filles qui dépendaient d'elle. Abandonner n'était pas une option. Maman. La voix d'Élise la ramena à la réalité. Claire se retourna et vit sa fille assise sur le matelas, se frottant les yeux. Élise était toujours la première à se réveiller. Elle avait 2 minutes de plus que Manon et semblait porter cette responsabilité comme gravée dans son âme. « Bonjour, mon amour. » dit Claire en essayant de paraître normale. « J'ai faim, » dit Élise en touchant son ventre. La poitrine de Claire se serra. « Je sais, chérie. » Manon commença à s'agiter, se réveillant lentement. Elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle comme si elle avait besoin de se rappeler où elle était. « Bonjour, petite dormeuse, » dit Élise en tapotant doucement sa sœur. « Moi aussi j'ai faim. » murmura Manon d'une voix endormie. Claire prit une profonde inspiration, regarda ses filles et prit une décision. « Les filles, aujourd'hui vous allez devoir sortir un peu plus tôt. »« Seule » demanda Élise. Comprenant déjà ce que sa mère voulait dire. « Seule. Aujourd'hui, je vais chercher du travail. Il y a une dame qui a peut-être besoin d'une femme de ménage. » Les filles se regardèrent. Ce n'était pas la première fois. Ces derniers mois, cette routine était devenue familière. Élise et Manon sortaient ramasser les poubelles tandis que Claire cherchait du travail. « On va au marché ?» demanda Manon. « Oui, allez-y, et rappelez-vous les règles. » Claire se rendit dans leur placard improvisé, fait de caisses en bois, et en sortit 4 sacs en plastique, 2 pour chaque fille. Un pour les matières recyclables et un pour la nourriture. « Tu te souviens de ce qu'il faut chercher ?» demanda-t-elle. « Canettes, bouteilles en plastique, papier. » répondit Élise. « Et la nourriture est toujours bonne » a ajouté Manon. « C'est vrai. Et surtout, soyez prudents avec les objets tranchants. Verre brisé, métal tranchant, aiguille. » Élise répertoriait. « Ne jamais entrer sans regarder d'abord » a ajouté Manon. Claire sourit. Ces fillettes de 5 ans connaissaient des règles de sécurité qu'aucun enfant de leur âge ne devrait avoir à apprendre. Une vérité déchirante. Si quelqu'un nous parle, nous disons que nous aidons maman, a ajouté Élise. Et on ne prend rien aux étrangers, dit Manon. Très bien. Maintenant, enfilez des vêtements propres et n'oubliez pas vos sandales. Les filles se levèrent et commencèrent à se préparer. Élise aida Manon à enfiler un chemisier un peu trop grand. Manon aida Élise à se coiffer avec les doigts. Claire prit une bouteille d'eau à moitié pleine et la tendit à Élise. Partagez-le et ne restez pas trop longtemps au soleil. Nous savons, maman, dit Élise en mettant la bouteille dans un des sacs. À quelle heure devons-nous revenir, demanda Manon. Quand le soleil est haut. Vers midi. Claire s'agenouilla à leur niveau. Prenez soin les uns des autres. Oui, Élise, tu es l'aînée. À peine 2 minutes plus tard, Manon grommela. Mais tu es toujours l'aînée, dit Claire. Et toi? Manon, écoute ta sœur. D'accord. Claire embrassa leurs 2 fronts. Allez avec Dieu et soyez très prudents.
Les filles quittèrent la cabane alors que le soleil était encore bas. Clear, debout à la porte, les regarda disparaître sur le chemin de terre. Deux minuscules silhouettes avec des sacs presque aussi grands qu'elle. Élise tenait la main de Manon. Où allons-nous en premier? Direction le marché principal. C'est lundi. Ils sortent toujours les poubelles tôt. Le lundi? Elle marchait 20 minutes dans un quartier de plus en plus bruyant et animé à chaque pâté de maison. Dans la rue, Élise connaissait les horaires et les routines que sa mère leur avait enseignées. Elle savait quel marché jetait le plus de produits recyclables et lesquels jetaient de la nourriture encore comestible. « Regarde !» dit Manon en désignant plusieurs gros sacs empilés contre le mur du fond d'un supermarché. « Il y en a beaucoup ici. » Élise regarda rapidement autour d'elle. La rue était déserte. « Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. » Ils s'approchèrent des sacs. Élise ouvrit le premier avec précaution, sans y mettre la main. « Il y a des bouteilles en plastique, dit-elle. Et des canettes. » Manon a ouvert un autre sac. « Il y a de la nourriture ici. Des fruits légèrement abîmés. » Élise a inspecté le fruit que Manon a trouvé. « Cette pomme est bonne, juste abîmée. » Elle coupa soigneusement la partie abîmée et tendit le reste à Manon, qui la croqua avec gourmandise. « C'est mignon, dit Manon en souriant. » Élise prit une autre pomme et continua à creuser. Elle trouva 2 bananes à la peau noire, mais à l'intérieur sain, et quelques carottes encore fermes. « Nous avons de la chance, murmura Élise, imitant ce que leur mère disait toujours. Manon triait les bouteilles en plastique dans un seul sac. « De combien de bouteilles avons-nous besoin pour gagner de l'argent? Chaque bouteille compte. » Élise a trouvé quelques canettes de soda vides. Ceux-ci valent plus que des bouteilles. Pourquoi? Parce qu'ils sont en métal. Monsieur John paie plus cher pour le métal. Ils continuèrent à fouiller les sacs pendant quelques minutes encore. Manon trouva du pain rassis encore comestible. Élise trouva un paquet de biscuits encore périmés. Maman va être tellement heureuse, dit Manon. Élise fouillait dans un 3e sac quand elle s'est soudainement figée. Qu'est-ce qui ne va pas, Manon? J'entends un bruit étrange. Manon arrêta de trier les bouteilles et écouta. Pendant quelques secondes, il n'y eut que des voitures qui passaient au loin. Puis elle l'entendit à son tour. Un cri faible et fragile, presque comme le miaulement d'un chaton, mais différent. « C'est un bébé », murmura Manon. Élise a laissé tomber le sac qu'elle tenait. « Un bébé? Où ?» Les pleurs étaient très proches, mais il ne pouvait pas dire exactement d'où il venait. « Trouvons-le, » dit Élise. Ils suivirent le son, marchant lentement entre les sacs poubelles. Le cœur battant, ne sachant pas que ce qu'ils étaient sur le point de trouver allait changer leur vie pour toujours. Les pleurs semblaient provenir de derrière une pile de boîtes vides empilées contre le mur latéral du marché. « C'est là, » dit Manon en pointant son doigt. Ils s'approchèrent des boîtes avec précaution. « Soyez prudents, prévint Élise. Il pourrait y avoir quelque chose de pointu. » Mais les pleurs devinrent plus forts, plus urgents. Manon fut la première à le voir. « Élise, » halta-t-elle, « il y a un bébé. » Élise se précipita vers l'endroit indiqué par Manon, le cœur battant. Caché parmi les cartons. À moitié recouvert comme si quelqu'un avait tenté de le protéger, se trouvait un nouveau-né, un vrai bébé, minuscule, probablement âgé de quelques jours seulement. Enveloppé dans une vieille couverture sale, il pleurait doucement, comme s'il n'en avait plus la force. Sa peau était rougeâtre et il tremblait de froid. « Oh mon Dieu !» murmura Élise en s'agenouillant à côté du bébé. « C'est vraiment un bébé ?» demanda Manon, les yeux écarquillés. « Oui, un garçon. » Manon s'agenouilla de l'autre côté. « Mais pourquoi est-il seul ?» Élise regarda rapidement autour d'elle. La rue était toujours vide. Qui pourrait faire une chose pareille? Qui abandonne un nouveau-né à la poubelle? Quelqu'un l'a laissé ici, dit Élise. Une rage grandissant en elle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais pourquoi? Demanda Manon en larmes. Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas le laisser. Le bébé continuait à pleurer faiblement, comme s'il abandonnait. Élise hésita, se souvenant des avertissements de sa mère, mais le prit doucement dans ses bras. Le berçant avec toute la tendresse qu'elle pouvait donner. Il était trop léger, trop petit. La couverture sentait mauvais et était humide, mais peu importait. Au moment où elle le serra contre sa poitrine,
quelque chose s'éveilla en elle, un instinct protecteur qu'elle ignorait. Le bébé cessa de pleurer en sentant sa chaleur. Il ouvrit ses yeux noirs effrayés et la regarda, comme s'il savait déjà qu'il était en sécurité. « Eh, petit » murmura Élise, imitant le ton doux de sa mère Clear lorsqu'elle parlait aux enfants. Il n'a plus pleuré. Manon regardait, émerveillée. Il a froid, dit Élise, et il a peur aussi. Manon toucha doucement sa petite main. Il est si petit. Élise l'examina rapidement. Il semblait en bonne santé, juste faible. Il avait besoin de nourriture, de chaleur, de soins. Tu crois qu'il a faim? Demanda Manon. Je pense que oui, répondit Élise. Elle regarda le bébé. Puis Manon, puis la rue déserte. Son esprit d'enfant de 5 ans travaillait à toute vitesse, cherchant une décision. Nous devons l'emmener chez maman, dit-elle. Tu crois qu'elle l'acceptera? Demanda Manon. Élise se souvenait de toutes les fois où sa mère avait aidé des voisins malades, des enfants perdus, toute personne dans le besoin. Sa mère a toujours dit qu'aider les autres était la chose la plus importante. Maman a bon cœur. Alors, on rentre à la maison, demanda Manon. Élise regarda à nouveau le bébé. Il avait fermé les yeux et semblait prêt à dormir dans ses bras. Oui, mais d'abord, récupérons ce qu'on a trouvé. Maman devra les changer contre de l'argent. Rapidement. Les filles ont rassemblé les bouteilles en plastique, les canettes, les fruits et le pain qu'elles avaient mis de côté. Manon portait les 4 sacs tandis qu'Élise tenait le bébé, le protégeant du vent du matin avec son propre corps. « Est-ce qu'il a un nom ?» demanda Manon en marchant. « Je ne pense pas que nous le saurons jamais. » Alors, peut-être qu'on devrait lui en donner un. Élise réfléchit un instant. On demandera à maman. Tout le chemin du retour, le bébé est resté calme dans les bras d'Élise. Parfois. Il ouvrait les yeux et la regardait, comme s'il essayait de comprendre qui était cette fille qu'il avait sauvée. « Maman va être surprise, » dit Manon. « Oui, » répondit Élise. « Mais elle s'en occupera. Elle le fait toujours. » Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, Clear n'était toujours pas revenu de sa recherche d'emploi. Élise a doucement déposé le bébé sur le lit et a commencé à chauffer de l'eau dans une petite casserole. « On devrait le baigner ?» demanda Manon. « Oui. Maman dit toujours qu'un enfant propre est un enfant en meilleure santé. » Élise baignait le bébé dans une bassine en plastique aussi doucement qu'elle le pouvait. Il pleura un peu en sentant l'eau chaude, mais se calma dès qu'elle lui parla doucement. « Et voilà, petit cœur. Maintenant, tu es tout propre. » Après le bain, le bébé avait l'air beaucoup mieux. Sa peau n'était pas aussi rouge et il semblait plus alerte. Élise l'enveloppa dans une serviette propre et improvisa un berceau en utilisant une boîte en carton solide doublée du tissu le plus doux qu'elle put trouver. 2 heures plus tard. Lorsque Clear entra dans la maison, elle était sans voix. Manon était assise sur le sol à côté de la boîte, surveillant un nouveau-né. « Maman !» s'écria Manon. « On a trouvé un bébé. » Clear laissa tomber son sac et se précipita vers eux. « Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce bébé? » Quelqu'un l'a laissé à la poubelle, expliqua Élise. Il pleurait tout seul. On ne pouvait pas le laisser là. Clear s'agenouilla à côté de la boîte et regarda le bébé qui dormait paisiblement. Il était propre, bien soigné. « Tu lui as donné un bain? »« Oui. » dirent-ils fièrement. Et ça lui a plu. Clear ressentit un flot d'émotions au choc, inquiétude mais surtout, un instinct maternel qu'elle connaissait bien. « Nous ne pouvons pas le laisser ici. » dit-elle en soulevant le bébé dans ses bras. « Pourquoi pas ?» demanda Manon. « Il n'a personne. » Clear regarda ses filles, puis le bébé. Ils avaient raison. Ce bébé est tout seul au monde. Abandonné comme un déchet. Si personne ne le cherche, dit Manon avec espoir, peut-être qu'il pourra être notre petit frère. Clear détourna le regard un instant. Puis serra le bébé contre sa poitrine comme s'il était déjà le sien. Ce petit était venu à elle de la manière la plus inattendue, mais peut-être, ce n'était pas un accident. Au milieu de l'extrême pauvreté, l'amour avait trouvé le moyen de naître. Clear savait que, quoi qu'il arrive, elle prendrait soin de ce bébé comme de l'un des siens. Parce que parfois, l'amour le plus pur apparaît exactement là où on s'y attend le moins. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient trouvé le bébé. Clear regarda le dernier morceau de pain et le divisa en 4 parties,
3 plus grandes pour ses filles et un petit morceau à tremper dans le lait pour le bébé. « Maman, tu ne manges pas ?» demanda Élise, remarquant que Clear n'en avait pris qu'un tout petit morceau. « J'ai déjà mangé », mentit Clear en donnant les plus gros morceaux à ses filles. Manon grignotait lentement son pain, essayant de le faire durer. « Et lui ?» demanda-t-elle en désignant le bébé qui dormait dans la boîte. « Il mangera quand il se réveillera. » Clear trempa le petit morceau de pain dans du lait chaud et le versa dans un petit bol. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffirait pour 2 bouteilles. Le bébé ne mangeait pas beaucoup, mais il avait besoin d'être nourri souvent. Élise s'approcha du berceau de Fortune. Le bébé dormait paisiblement, respirant doucement. Sa peau était plus belle maintenant. Il n'était plus aussi pâle. « Il a grandi ?» observa Élise. « Oui », répondit Clear. Il se rétablit. Manon s'agenouilla à côté de la boîte. « Puis-je le tenir ?»« Oui, mais soyez prudent. » Manon a pris le bébé dans ses bras avec toute l'attention qu'un enfant de 5 ans pouvait lui apporter. Le bébé ouvrit les yeux et la regarda sans pleurer. « Salut, mon petit. As-tu bien dormi ?» Le bébé émit un petit gargouillis, comme s'il essayait de répondre. Manon sourit. « Je pense qu'il aime quand on lui parle. » Clear regarda la scène. En seulement 3 jours, ses filles étaient devenues de véritables grandes sœurs. Ils ont aidé avec tout. Ils ont changé les couches improvisées, préparé les biberons, l'ont bercé doucement lorsqu'il pleurait. « Maman ?» dit Élise, « il a besoin d'un vrai nom. » Clear soupira. Lui donner un nom rendrait tout cela plus réel, plus permanent. Mais les filles avaient raison. « Quel nom as-tu en tête ?» demanda-t-elle. « Manon », répondit Élise sans hésiter. « Parce que c'est joli. »« Ou Léo », suggéra Manon, comme un ange. Clear regarda le bébé blotti dans les bras de Manon. Ses yeux étaient grands ouverts. Alerte, curieux. C'était incroyable à quel point il avait changé en seulement 3 jours. Il ne ressemblait plus à la petite créature effrayée qu'ils avaient trouvée au milieu des tas d'ordures. « Léo est un beau prénom », dit doucement Clear. « Un ange gardien. »« Alors, il s'appellera Léo ?» demanda Manon, pleine d'espoir. « Pour l'instant », répondit doucement Clear. Bébé Léo se remit à gémir. Manon le berça tendrement. « A-t-il faim ?»« Non. » Clear trempa un morceau de pain dans du lait chaud et le lui tendit. Léo le suça avidement. Ses petits doigts serrés autour de ceux de Clear. « Il est fort », observa Élise. « Il grandit bien. » Après avoir mangé, Léo resta éveillé un moment, observant silencieusement les 3 femmes qui prenaient soin de lui. Dans leurs yeux, Clear lut quelque chose d'inédit, la confiance. « Élise, va chercher les chiffons propres », dit Clear. Élise apporta les tissus que Clear avait lavés la veille. Ils étaient vieux, certains déchirés, mais propres et doux. « Nous lui ferons de meilleures couvertures. » Les 3 femmes s'assirent par terre. Clear leur montra comment plier le tissu pour le rendre plus chaud et plus moelleux. « Comme ça », expliqua-t-elle en faisant un petit pli. « C'est comme une petite veste. » Élise a essayé de la copier. « Comme ça ?» « Oui. Tu apprends vite. Maintenant, regarde attentivement. »« Je peux essayer aussi ?» demanda Manon. « Bien sûr. » Ils ont passé tout l'après-midi à confectionner des petits vêtements et des couvertures pour Léo. À chaque pliage soigné, le bébé semblait se calmer et se sentir plus à l'aise. « Voilà. » dit Clear en le recouvrant d'une douce couverture. « Tu n'auras plus froid. » Le bébé s'est recroquevillé sous la couverture et a laissé échapper un soupir paisible avant de s'endormir. « Il a aimé. » dit Manon en souriant. Cette nuit-là, Léo était agité. Il pleurait doucement, et rien ne semblait le calmer, ni le biberon, ni une couche propre, ni de doux câlins. « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» demanda Élise, inquiète. « Parfois, les bébés sont comme ça », explique Clear. « Ils ont juste besoin d'un peu plus de réconfort. » « Je peux lui chanter ?» demanda Manon, assise à côté de la boîte où il dormait. « Oui, vas-y. » Manon commença à fredonner une berceuse que Clear leur chantait quand ils étaient petits. Sa voix était douce et grave. « Dors, dors, mon petit, dors. La nuit est venue. Maman est proche, et Dieu d'en haut t'a béni. » Léo cessa de pleurer instantanément.
Il ouvrit les yeux et fixa Manon. Comme s'il reconnaissait la mélodie. Je peux continuer, murmura Élise. Manon continua, inventant les mots au fur et à mesure. Dors, dors, Léo. Maintenant tu as une famille. 2 sœurs et une maman qui t'aiment chaque jour. Le bébé se détendit complètement. Ses paupières se fermèrent jusqu'à ce qu'il sombre dans un sommeil profond et paisible. Ça a marché. Murmura Élise, émerveillée. Tu chantes magnifiquement, dit Clear en souriant fièrement. Manon rougit, fière et un peu timide. Il a vraiment aimé. À partir de ce soir-là. C'est devenu leur routine. Dès que Léo s'impatientait, Manon chantait, et ça marchait toujours. Une semaine plus tard. Clear trouva du travail comme femme de ménage dans une grande maison de l'autre côté de la ville. Le salaire était modeste, mais suffisant pour se permettre de manger correctement. Restez ici et prenez soin de Léo, dit-elle avant de partir. Vous savez tous les deux quoi faire. Ne t'inquiète pas, maman, répondit Élise. On prendra bien soin de lui. Lorsque Clear revint ce soir-là, elle se figea sur le seuil de la porte. Élise était assise par terre, Léo sur ses genoux, et lui montrait des images d'un vieux livre qu'ils avaient trouvé. Manon était assise à côté d'eux et faisait des grimaces pour le faire rire. Léo n'allait pas seulement bien, il s'épanouissait. Comment s'est passée la journée, demanda Clear. Il a à peine pleuré, dit Élise, rayonnante. Regardez. Élise fit une grimace et Léo sourit. Un petit sourire sincère. Il a souri, halta Clear. C'est arrivé ce matin, dit Manon. Au début, juste un petit tressaillement, puis il a recommencé. Clear s'agenouilla et le souleva doucement. Léo la regarda et sourit de nouveau, comme s'il savait qui elle était. Bonjour, Léo. Murmura Clear, bouleversé. Tu es magnifique. Cette nuit-là, Clear observait ses 2 filles dormir près du coffre où Léo reposait tranquillement. Il dormait paisiblement, en sécurité. Il n'avait pas grand-chose. La maison était petite, la nourriture limitée et les vêtements vieux. Mais il possédait quelque chose qui manquait à beaucoup de gens riches, le véritable amour. Clear repensa à l'époque où ses filles étaient bébés. Elle n'avait pas eu grand-chose à l'époque non plus, mais elle leur donnait tout ce qu'elle pouvait, affection, protection, présence. Et regardez ce qu'ils étaient devenus, gentils, attentionnés, pleins d'amour. Maintenant, Léo aurait ça aussi. Il ne grandirait pas dans un manoir. Il n'aurait pas de jouets coûteux ni de vêtements de marque. Mais il grandirait en sachant qu'il était profondément et inconditionnellement aimé. Clear caressa doucement le visage du bébé. Il soupira dans son sommeil, calme et serein. Parfois, ceux qui ont le moins donnent le plus, murmura-t-elle pour elle-même. Et c'était vrai. Elle et ses filles n'avaient ni richesse, ni luxe, ni sécurité financière, mais elles avaient un cœur si grand qu'elles ont tout donné à cet enfant abandonné. Léo s'agita dans son sommeil et sourit à nouveau. Comme s'il rêvait de quelque chose de beau. Clear sourit aussi. Il renaissait ici, dans cette modeste petite maison, invisible aux yeux d'un monde obsédé par la richesse. Mais grandissant dans un lieu rempli d'amour. Dans le calme de cette humble maison, l'amour s'élevait, plus fort que l'or. Léo leur avait apporté une maison, et Clear le savait dans son âme. Parce qu'un foyer n'est pas un lieu, mais un endroit où l'on est vraiment aimé. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Léo les avait rejoints. Ce matin-là, Clear a réussi à vendre quelques fruits légèrement trop mûrs et à gagner juste assez pour acheter du vrai lait en poudre. Allons-y tous ensemble, dit-elle en prenant Léo dans ses bras. J'aurai besoin d'aide pour porter des choses. Élise et Manon étaient ravis. C'était rare qu'elles sortent en famille. Léo semblait lui aussi apprécier la sortie. Ses yeux restaient grands ouverts, s'imprégnant du monde qui l'entourait. Ils marchèrent jusqu'au centre-ville, où se trouvaient les plus grands magasins. Le lait en poudre était moins cher au supermarché. Chaque pièce comptait. Regardez tous ces gens, s'exclame Manon, émerveillée par l'animation des rues. Reste près de moi, dit Clear. Je ne veux pas te perdre dans la foule. Ils ont acheté du lait en poudre, des fruits frais et un paquet de biscuits pour les filles. Léo a dormi tout le chemin du retour. Bercé doucement dans les bras de sa mère à chaque pas du voyage. Angela Monroe n'a pas élevé la voix au tribunal. Elle n'en avait pas besoin.
Son calme et son contrôle ont déstabilisé le juge Whitman plus que n'importe quelle explosion n'aurait pu le faire. Le procureur a tenté de rejeter son témoignage comme étant non pertinent. Mais Angela resta silencieuse. Elle connaissait leur tactique, minimiser, rediriger. Faire taire. L'avocat de la défense s'est levé, enhardi par son. Il a déclaré que son témoignage n'était pas seulement pertinent, il était essentiel. La salle d'audience a regardé la vidéo diffusée. Les images ne montrent pas Marcus comme une menace. Elles montraient un officier utilisant la force sans motif. Des halètements remplirent la pièce lorsque Marcus fut poussé au sol. Angela a regardé le jury. Elle a vu le doute, le malaise et la culpabilité sur leur visage. La vérité perçait. Lorsque la vidéo s'est terminée, le juge a insisté sur le fait que cela n'excusait pas les actions de Marcus. Angela Rose. Cela ne l'excuse pas, dit-elle, cela l'exonère. Elle a parlé d'un système qui a laissé tomber des gens comme Marcus. La salle tomba dans un silence stupéfait. Le juge a tenté de reprendre le contrôle, mais son autorité s'est effondrée. Angela s'assit calmement et imperturbable. Elle avait fait sa part. Maintenant, c'était au tour du système. Plus tard, dans le couloir. Marcus a demandé si quelque chose allait changer. Angela lui a dit que les gens puissants s'effondrent lorsque la vérité éclate. Le juge Whitman n'était pas différent. De retour au tribunal. L'atmosphère était tendue. Le juge a mis en garde contre les actes théâtraux. Mais Angela n'a pas bronché. Le procureur a affirmé que Marcus avait résisté à son arrestation. Angela n'a pas répondu. Son silence parlait plus fort que les mots. Puis l'avocat de la défense s'est levé à nouveau. Il a dit qu'il ne s'agissait pas de résister à l'arrestation. Il s'agissait d'abus de pouvoir et de justice retardée. Il a exhorté le jury à faire preuve de courage. Angela observa leur visage et vit le changement. Le jury a délibéré pendant des heures. Angela a rappelé à Marcus, ce n'est qu'une bataille. La lutte pour la justice est bien plus grande. Finalement, le verdict est tombé. Non coupable. La salle a explosé. Angela a stabilisé son frère. Le juge, visiblement ébranlé, a rapidement mis fin à la séance. Angela et Marcus sont sortis au soleil. Elle lui a dit : « Ce n'est pas la fin, c'est le début. Ce qui t'est arrivé, Marcus, arrive à beaucoup de gens. Maintenant, nous nous assurons que cela s'arrête. » Les mois ont passé. Angela a continué à travailler. Désormais à la fois comme agent et comme avocate. Marcus a pris la parole dans des centres de jeunesse. Il changeait des vies. Angela est montée sur scène. A pris la parole lors de forums et a raconté son histoire. La justice n'est pas garantie, a-t-elle déclaré. Nous devons nous battre pour cela. Sa voix est devenue un phare. Et dans un auditorium bondé. Tandis que les gens applaudissaient, Angela Monroe quitta la scène. La tête haute. Prêt pour tout ce qui va suivre.